Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la pleine lune du 10 septembre 2022. Cette pleine lune est en Poisson à 17,41°, le soleil est donc juste en face, au même degré en Vierge. La pleine lune, comme la nouvelle lune du 27 août, est en carré à Mars en Gémeaux à 11,23°. Le carré Lune-Mars sera exact à 2h du matin le 10 septembre. Mercure, le maître de Mars en Gémeaux, commence sa rétrogradation le jour de la pleine lune et sera en trigone à Mars. La pleine lune est en semi-sextile à Saturne rétro à 20° dans le Verseau. Elle est en sextile à Uranus rétro à 18,48 dans le Taureau. La pleine lune est conjointe à son maître Neptune rétro dans les Poissons à 24,12. Elle est en intelligence avec les nœuds lunaires respectivement à 14,56 du Taureau et du Scorpion. Cette pleine lune, vous le voyez, fait partie d'un rectangle mystique avec les nœuds lunaires et Uranus rétrograde. Alors déjà, une pleine lune en Poisson conjointe à Neptune, c'est beaucoup d'eau. Donc la vie, bien sûr, mais aussi les émotions, l'humide. Maintenant, il faut bien garder en tête que cette pleine lune est en sextile à Uranus en Taureau et en semi-sextile à Saturne. Donc elle n'est pas totalement sans garde-fou, il y a assez de terrain sec pour ne pas faire absolument n'importe quoi. C'est vrai qu'il existe une hypersensibilité aux ambiances, qu'elles soient belles ou violentes. Nos états d'âme, notre intuition sont augmentés et notre imagination est particulièrement inspirée. Là où est Neptune dans notre thème ou en transit, s'ouvre une porte émotionnelle qui nous relie au grand tout. C'est une communion d'âme à âme, un cercle de conscience sans certitude. Les mémoires inconscientes sont particulièrement stimulées mais peuvent être douloureuses en ce moment. Elles peuvent nous rendre erratiques, fuyants, on n'a pas super envie d'interaction ni de coopérer dans les affaires de tous les jours. Parce que l'effet de ce transit est hautement émotionnel, nous aurons besoin de ce soleil en Vierge pour définir des limites plus rationnelles. La vie de famille, la vie domestique peut nous demander des démarches auprès d'un hôpital, d'un lieu de retraite spirituel, d'une organisation culturelle. On peut reprendre contact avec un membre de notre famille à l'étranger ou qui s'était éloigné de nous. On veut partager des valeurs spirituelles, culturelles, inclusives au sein de notre famille. Il peut y avoir des confrontations d'ego au sujet de problèmes émotionnels, des disputes domestiques, des difficultés avec nos enfants. Alors, attention au carré Lune-Mars en général avec les enfants. Ce sont des moments où notre patience est très limitée et donc les mots et les gestes brusques partent comme autant de signatures de trauma. Si vous êtes à ce que vous faites, vous sentirez l'énergie monter et pourrez la canaliser autrement qu'en psychodrame. Soyez aussi extrêmement prudente dans l'utilisation d'outils dangereux et au volant d'un véhicule ou au volant d'un véhicule parce que lorsque cette énergie n'est pas maîtrisée, on rumine beaucoup, on s'obsède et c'est particulièrement néfaste quand notre action, notre mouvement, c'est-à-dire Mars, est en mode automatique à faire autre chose. L'irritabilité peut venir parce qu'on est fatigué et que les problèmes s'additionnent au travail et à la maison. Je poste cette chronique bien en avance pour que nous puissions nous organiser psychologiquement et ainsi prévoir des temps de repos, de méditation, de recul mental, de contemplation paisible et bienveillante pendant cette période. Lorsque la Lune est conjointe à Neptune et que les deux sont opposés au Soleil, on peut se retrouver aussi dans des situations de leurre ou de tromperie, soit parce qu'on a envie de croire que les autres respecteront notre gentillesse et qu'ils auront la même empathie à notre égard, soit parce qu'on lit d'autres significations dans les signaux qu'émettent ces mêmes autres. On peut être aussi assez crédule et croire à des scénarios rocambolesques ou à des médisances ou encore des scandales, c'est très actuel en ce moment. Du coup, si on cède à des consommations déraisonnables d'alcool, de drogue, de médicaments divers et variés, on peut plus exagérément que d'habitude perdre le contrôle sur notre gouvernail. De fait, c'est un aspect pendant lequel notre système auto-immune est faible, aussi toute forme infectieuse nous contamine. Protégeons-nous donc des virus autant biologique que psychologique, et utilisons cette magnifique énergie pour ce qu'elle propose de plus magistral, c'est-à-dire notre inspiration.
C'est le moment idoine pour investiguer ses rêves, son imagination, d'assister à une conférence ou une guidance sur l'enfant intérieur, de s'inscrire dans une chorale, à un cours de dessin, de photo, de musique, de cinéma, d'écriture. C'est le moment d'aller à un concert, voir un film, une expo, etc. Évidemment, pour les artistes, pour les créatifs, il s'agit d'une période particulièrement féconde. Pour celles et ceux qui aident les autres aussi, si vous êtes thérapeute ou que vous assistiez les autres d'une façon ou d'une autre, c'est une période pendant laquelle le confort émotionnel que vous proposez peut littéralement faire des miracles pour des victimes ou des personnes marginalisées. En effet, en s'accompagnant d'une conscience bien éveillée, on est capable de filtrer le bruit extérieur et d'utiliser notre sensibilité pour partager notre sens de la guérison avec un discernement impressionnant. Alors, on peut aussi faire l'expérience d'une grande histoire d'amour, mais il y a un risque de projection. L'idée, c'est de bien faire le distinguo entre fantasme et la réalité de l'autre. Dans tous les cas, faisons quelque chose de ces émotions magnifiques, cédons-leur un beau terrain. Si on les dénigre, elles se dispersent dans des lieux où elles ne sont pas attendues. Les femmes et les hommes peuvent s'inonder eux-mêmes. Alors, Mercure rétro en Balance cherche une énergie d'échange mutuel. Il peut s'agir d'une réalisation assez intense que quelque chose est déséquilibré, sans doute depuis un moment d'ailleurs. On prend conscience qu'on a des besoins différents de cette autre personne, que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, et tout à coup j'ai accès à la signification de ces échanges. La façon dont je me traite, dont je me parle, guide totalement la façon dont je traite les autres. L'opposition entre Mercure et Jupiter, le 3 septembre, le 19 septembre en rétrogradation mutuelle et le 12 octobre avec un Mercure redevenu direct, donc respectivement à 6, 4 et 1 degré du Bélier et de la Balance, cela met les points sur les i de mes besoins personnels dans la relation. Je révèle ce qui est vraiment important pour moi à cet autre, et parce que Jupiter en Bélier passe sur des degrés déjà traversés par Chiron, c'est comme si mes insécurités, mes blessures dans la relation avaient été cautérisées en quelque sorte. Jupiter en Bélier me conforte dans mon authenticité découverte, mon indépendance. Je suis prête à prendre mes responsabilités dans la relation et les assumer. C'est un endroit de ma vie qui était insécure, vulnérable et qui demandait mon attention, ma protection. Eh bien aujourd'hui, on a le courage de ses opinions, de ses envies, de ses désirs. Notre manière de poser des questions, de s'interroger sur l'autre change. Mercure en Balance veut partager, comprendre, sympathiser avec les expériences de l'autre. Mais Jupiter rétro en Bélier ici est devenu intransigeant avec ses propres besoins. On veut bien avoir de l'empathie, mais on ne veut plus régresser par rapport aux progrès effectués entre février 2019 et fin mai 2020. On n'abandonnera plus notre force par égard pour les sentiments de l'autre. On sera conscient des énergies que l'on déploie pour faire plaisir à l'autre à nos dépens, et il est fort possible qu'on ne le tolère plus. Peut-être qu'on en a assez des jérémiades incessantes, de la négativité victimaire, des insécurités de cet autre, que l'on aime, mais qui se complaît visiblement dans ce logiciel interne. Sans doute que nous-mêmes avons nourri ce logiciel en acceptant d'en être l'oreille bienveillante et compatissante. Visiblement, c'est terminé, d'où des disputes, des chagrins, des reproches. Quand on change un programme, quand on change un modus operandi dans notre comportement, les réactions sont toujours critiques ou agressives. On a toutes et tous nos petites habitudes, nos petits rituels avec l'autre. Quand je dis l'autre, c'est avec un A majuscule. Et si cet autre ne veut plus les recevoir, alors il nous faut nous aussi nous réajuster, et ce n'est pas chose facile. L'intelligence entre le Soleil, Pluton et Uranus en signe de terre, le semi-sextile de la pleine lune à Saturne, nous encourage à être le plus pédagogue possible, le plus pragmatique, et de garder le cap malgré les intempéries, les orages, les pluies, qui peuvent être torrentielles avec cette lune passion en Poisson. Je respecte mon espace vital, ta liberté s'arrête très précisément où commence la mienne. Mais je peux t'expliquer objectivement comment protéger et respecter ton propre espace. Ça ne m'ennuie pas. En revanche, il n'est plus question que tu m'investisses avec tes problématiques comme tu le fais depuis un petit moment.
Dépendamment des maisons dans lesquelles ces transits ont lieu, alors ça peut être avec une sœur, un frère, un parent ou un partenaire, une partenaire de vie, ça peut même être un colocataire, une collègue, une voisine, etc. Enfin, vous voyez le tableau. Du 24 septembre au 11 octobre, Mercure sera donc en Vierge et cette période propose justement une meilleure analyse de la situation, un examen moins émotionnel qu'en Balance. Le 27 septembre et 7 octobre, Mercure est en trigone à Pluton, donc gardons en tête que ces journées peuvent être dédiées à reconstruire de nouveaux ponts plus solides, mais surtout plus équilibrés pour tout le monde. C'est très important en période rétrograde, quand il y a plusieurs planètes de cette façon, tous les verbes qui commencent par revoir, rectifier, revisiter, réarranger, etc., etc. Alors, je voudrais aussi parler d'Uranus en Taureau qui rétrograde de 18 à 14,56 degrés, de 18 degrés à 14 degrés 56 minutes et qui forme un très beau sextile à la pleine lune. Regardez, c'est très important ça, regardez dans votre thème dans quelle maison a lieu ce transit et si vous avez des planètes, l'ascendant, le milieu du ciel, l'axe des nœuds lunaires entre 14 et 19 degrés du Taureau. C'est important aussi pour les gens qui sont nés entre 63 et 67 parce qu'ils ont Uranus en Vierge et ils ont Pluton en Vierge aussi et donc Uranus il fait un trigone comme les gens qui sont nés entre 91 et 93 et qui ont une conjonction Uranus-Neptune en Capricorne et auquel Uranus fait un transit en ce moment. Donc ces gens-là sont concernés au premier abord. Et en plus, ce sont des aspects qui sont très rares. Donc il vaut mieux surfer dessus. C'est intéressant de pouvoir surfer sur ces énergies-là. Il s'agit de se libérer du logiciel interne qui nous a limités jusqu'alors. Nous ne pourrons plus faire l'économie de notre individualité. Les autorestrictions sautent parce qu'on comprend de façon concise qui nous sommes et comment nous avons besoin de nous nourrir intellectuellement et physiquement pour progresser. Ce n'est plus qui je dois être ou comment je dois être, mais qui et comment je suis authentiquement. Du coup, des événements extrêmement soudains, inattendus, sans doute disruptifs, mais libérateurs, nous mettent sur le chemin vers soi, vers son essentiel, vers notre vérité. Il s'agit de notre progression, de notre développement par des changements indispensables de notre fondation, de notre programmation interne. C'est une prise de conscience des énergies qui nous constituent, un éveil qui fait sens et qui demande à naître. En tout cas, notre logiciel interne doit être réinitialisé. Jusque janvier 2023, certains de nos choix et les styles de nos vies, qui ne sont plus alignés avec ce dont on a profondément besoin, désormais vont disparaître. C'est une mise à jour fondamentale de notre logiciel interne. C'est ça, Uranus. Maintenant, l'alliance entre cette énergie et la pleine lune en Poisson est la bienvenue parce qu'elle minimise les effets négatifs de l'une et de l'autre. Avec Uranus, c'est le développement personnel à tout prix, l'orgueil prométhéen du savoir. Et avec Neptune, une lumière diffuse, sans repère ni limite. Le sextile ici invite l'esprit à s'incorporer et devenir actif en tant que solution aux besoins d'un organisme matériel en évolution. Alors, on le répète assez souvent ici, les sextiles et les trigones sont des principes beaucoup moins volontaires que les carrés et les oppositions. Mais comme la pleine lune est en carré à Mars, ça devrait être suffisant pour sortir de sa zone de confort ou d'une forme de conscience par trop paresseuse. Le rectangle harmonique ou mystique montre le développement potentiel d'un caractère fortement organisé pour progresser significativement dans sa croissance personnelle et son développement spirituel. Notre vision est cohérente, décidée, déterminée. Lors d'une chronique, je vous ai parlé de l'américaine Brené Brown, dont vous pouvez trouver les vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une Française qui s'appelle Natacha Calestrémé, qui a écrit un ouvrage assez remarquable dont le titre est « Trouver ma place ».
Je vous mets le lien sous la vidéo avec les transits que nous avons en ce moment et ceux qui iront en bélier, qui nous demandent à toutes et à tous de trouver notre propre place dans notre vie. Eh bien, la lecture de ce livre, qui propose d'identifier les liens entre ce qui nous freine et nos épreuves, peut nous aider pendant cette rentrée. Si vous pensez à d'autres livres qui vous ont aidé ou des vidéos intéressantes, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une étude de votre thème à la lumière de ces transits, une étude de votre révolution solaire, si c'est votre anniversaire, une synastrie, n'hésitez pas à me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une rentrée courageuse, vaillante et efficace, une magnifique pleine lune, et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.